Chapitre 3. Quel genre de créature? Thorn paraissait épuisée. Le sang coulait toujours des moignons de ses pouces. Elle tenta de se relever. Ses jambes se dérobèrent et elle se rassit. « Désolée, j'ai besoin d'un peu de repos. Cette course m'a vidée. »« Pas de problème. Reprends tes forces. Lancer des poignards avec tes pieds, c'était habile. » J'ai dû m'entraîner longtemps pour y parvenir. Avec mes mains, je suis beaucoup plus maladroite. Les pouces me manquent. Et c'est douloureux ce qui nuit à ma concentration. Mais j'ai été l'élève de Grimalkin. Elle m'a appris à improviser et à ne jamais renoncer, même si je n'espère plus l'égaler un jour. Tu as de la chance d'avoir reçu l'enseignement de la sorcière tueuse. Moi, j'ai tiré la mauvaise paille. C'est Lizzie l'osseuse qui m'a instruite et j'ai enduré 2 cruelles années de misère. Tu n'étais pas obligée de rester avec elle. Je n'aimais guère évoquer l'époque passée auprès de l'osseuse, mais les mots de Thorn m'avaient blessée. Facile à dire, protestai-je aigrement. Tu crois que j'avais le choix? Lizzie n'est pas de celles à qui on peut dire non. Elle avait décidé de prendre mon éducation en main, et c'est ce qu'elle a fait, point final. Tu n'as jamais songé à t'enfuir? J'ai essayé à plusieurs reprises. Chaque fois, elle m'a rattrapée. Chacune de mes tentatives m'a coûté des jours et des nuits de souffrance, de faim et de terreur. Elle utilisait Spig, son compagnon familier, contre moi. Spig était un mangeur de cerveau, une grosse tête sur un corps minuscule, 4 pattes à triple articulation terminées par des griffes acérées, et une 5e, semblable à un long os plat dont un côté était dentelé comme une scie. Cette créature de l'obscur s'introduit dans votre crâne par les narines ou les oreilles. Aussi, poursuivis-je, le plus souvent j'obéissais. Si Lizzie disait « étudie », j'étudiais. Elle me terrifiait avec sa magie, et je n'ai pas oublié les blessures de son grand couteau. Mon corps est couvert de cicatrices. Elle me prenait régulièrement du sang pour renforcer ses sortilèges. Je vis alors que Thorn tremblait, les yeux fermés, les peaux me plaquaient contre ses oreilles. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» m'exclamai-je. Abaissant les mains, elle se tourna vers moi. « C'est que tu as parlé de ce grand couteau. Ça m'a rappelé la façon dont j'ai été tuée. Le crèche m'a saisi entre ses mâchoires et m'a traîné devant un mage appelé Beaucœur. Puis les sorcières se sont jetées sur moi. J'ai eu beau me battre furieusement, elles étaient trop nombreuses. Quand Beaucœur m'a tranché les pouces, la douleur a été atroce. Le pire était de voir s'achever ainsi mon temps sur cette terre. J'aurais tant aimé marcher sur les traces de Grimalkin. J'aurais voulu être la meilleure, la plus grande tueuse que le clan Malkin ait connue, et tout cela m'a été retiré. Je suis désolée, je ne voulais pas te rappeler de mauvais souvenirs. Ce n'est pas de ta faute. Ces images terribles me reviennent sans cesse. Il en sera ainsi pour l'éternité. Un bruit soudain, venu du fond du tunnel, nous fit sursauter. Tanaki envoyait-il à nos trousses une créature plus petite? Dépêchons-nous, souffla Thorn. Plus tôt nous atteindrons notre domaine, mieux ce sera. Je m'attendais à retrouver le sentier. Or, le tunnel menait directement à un tout autre territoire. La lumière déversée par le ciel pourpre révélait dans quel terrible endroit nous étions arrivés. Pas un arbre, pas un brin d'herbe, rien qu'une étendue aride parsemée de pierres et de rochers, fendue de longues fissures d'où s'échappait de la vapeur. L'air qui empestait le soufre était chaud, moins cependant que le sol sous nos pieds. M'étant penché pour le toucher, je retirai vivement les doigts. Thorn désigna des montagnes juste devant nous. Allons là-bas. D'en haut, il sera plus facile de se repérer. Cet endroit est particulièrement inhospitalier, fis-je remarquer. Quel genre de dieu a bien pu choisir une pareille demeure? Bonne question, Alice. Tu m'as dit que le domaine de Pan lui correspondait, vert et luxuriant, comme il convient à une divinité de la nature. Je compris où elle voulait en venir. Donc, le maître de ce désert étouffant doit être une créature de feu. C'est ce qu'il me semble, acquiesça Thorn. En tout cas, mieux vaut éviter de le rencontrer. Quel que soit le propriétaire, il ne tardera pas à détecter notre présence. Quittons les lieux aussi vite que possible. Depuis les pentes de ces montagnes, on devrait découvrir un passage. Elle avait raison, et nous nous mîmes en route, tâchant de garder un rythme rapide, ce qui n'était guère facile. Il fallait contourner d'énormes rochers, esquiver des jets de vapeur brûlants. Par moments, la terre grondait et remuait, moins violemment toutefois que lorsque Tanaki nous poursuivait. Je me demandais de nouveau quelle sorte de dieu pouvait habiter ces lieux, quand Thorn reprit, comme si elle avait lu dans mes pensées. « Tu sais quoi? Je crois que l'existence de ce domaine est récente. Grimalkin m'a beaucoup parlé de ses voyages. Elle me disait avoir visité une île parsemée de volcans. Le sol était chaud sous les pieds et crachait de la vapeur, comme ici. Le pêcheur qu'elle avait obligé à l'emmener lui avait raconté que, 3 ans plus tôt, il n'y avait là que la mer.
Une île était née de feu jaillissant des vagues. C'est probablement un phénomène similaire. Le domaine d'un nouveau dieu? Ça me paraît logique. La plupart sont anciens, mais ils ont forcément eu un commencement. Grimalkin a ses idées là-dessus. Au cours de ses pérégrinations, elle a appris des choses que les sorcières de Pendle, qui n'ont jamais bougé de leur coin, n'imaginent même pas en rêve. Elle pense qu'un démon augmente parfois ses pouvoirs au point de devenir un dieu, et que l'inverse arrive aussi. J'opinais, sachant combien les connaissances de Grimalkin étaient étendues. C'est ce que le vieux Grigory disait d'un démon appelé le Fléau. Il était emprisonné derrière une grille d'argent, dans un labyrinthe sous la cathédrale de Princeton. Il avait été un dieu, mais il avait perdu peu à peu ses pouvoirs parce qu'on ne lui rendait plus aucun culte. C'est une explication possible, approuva Thorn. Un dieu est peut-être apparu ici parce que des milliers de gens le célèbrent quelque part sur la terre. L'idée que de nouvelles divinités puissent surgir dans l'obscur me fit frissonner. Il y en avait déjà bien assez. Souhaitons ne jamais le rencontrer. Et tâchons de trouver le domaine du malin. Il faut que je rapporte cette dague. Nous poursuivîmes notre pénible progression. Je mourais de soif, alors que je ne ressentais aucune faim. C'était peut-être un effet de l'obscur. J'étais là, dans mon corps humain. J'aurais dû éprouver les mêmes sensations que sur Terre. Je me demandais ce qu'il en était pour les morts. Thorn avait-elle besoin de manger? Je tâchais de me rappeler l'époque où j'étais prisonnière du malin, des mois plus tôt. Rien ne me revint à l'esprit. Dès mon arrivée, il m'avait remise aux mains de ses serviteurs. Il m'avait d'abord enfermée dans une cage et me tendait de temps en temps une éponge mouillée entre les barreaux. J'en aspirais désespérément la plus petite goutte d'humidité. Parfois, l'éponge avait été trempée dans le vinaigre. J'en sentais encore la brûlure acide sur mes lèvres parcheminées. Un jour, on m'en avait même versé sur mes blessures. Ce souvenir augmentait ma détermination. Je jouais mon rôle dans la destruction du malin, quel que soit le prix à payer. Il m'était toujours impossible de mesurer le passage du temps. Lors de la traversée des abysses, il semblait s'écouler très lentement. Ici, il filait. Nous approchions des montagnes bien plus vite que nous l'aurions fait sur terre. Je distinguais déjà leurs sommets blancs. Je les désignais du doigt. De la neige et de la glace? Thorn examina les pics déchiquetés. Oui, sur terre, plus on monte, plus il fait froid. Apparemment, c'est la règle ici aussi. De la neige, ça signifie de l'eau, m'exclamai-je. Je n'ai jamais eu aussi soif. Pas toi? J'ai la langue plus sèche qu'un morceau de carton. S'il y a de la glace tout en haut, elle doit fondre quelque part. On va trouver des ruisseaux sur les pentes. Thorn approuva sans dire si elle avait soif ou non, et nous nous élançâmes. Nous commençâmes l'escalade en continuant d'éviter les crevasses susceptibles de cracher à tout instant des jets brûlants. Plus nous progressions, plus les montagnes m'apparaissaient formidables et inaccessibles. Bientôt la pente serait trop raide. Thorn tendit alors la main. Là-bas, une vallée, allons-y. C'était un simple ravin, d'à peine plus de 100 pieds de large. 2 falaises à pic l'enserraient de chaque côté. Il y faisait très sombre, et le ciel n'était plus qu'un étroit zigzag au-dessus de nos têtes. Nous arrivâmes sur un plateau, et j'aperçus ce que je désirais tant. Nous avions atteint une sorte de cirque rocheux, au centre duquel miroitait un lac. Or, mon allégresse se changea en déception. À bien le regarder, il n'était pas question de s'en approcher, encore moins d'y étancher ma soif. La surface frémissait et clapotait. Une vapeur s'en élevait pour former un nuage au-dessus de nos têtes. L'eau était bouillante. Impossible de boire ça, me lamentai-je, soudain consciente de la chaleur du sol à travers la semelle de mes souliers pointus. L'eau de ce lac stagne, fit remarquer Thorn. Les ruisseaux qui coulent le long des pentes sont probablement plus frais. Nous suivîmes donc la courbe de la paroi rocheuse bordant le plateau. Nous rencontrâmes bientôt un ruisselet qui courait vers le lac, mais il serpentait entre les pierres en fumant. « Continuons, dis-je. On trouvera peut-être mieux plus loin. » Sautant par-dessus le ruisseau, nous poursuivîmes dans la même direction, et la chance nous sourit enfin. De l'eau tombait le long du rocher vertical et rebondissait en grosses averses 5 ou 6 pieds plus bas. « Elle ne fume pas !» m'écriai-je. « Elle n'a pas l'air chaude. Elle vient sans doute de très haut. » Je m'approchai de la chute, tendis prudemment les doigts. C'était juste tiède. L'instant d'après, Thorn et moi dansions sur place, trempés jusqu'aux os, riant et criant de plaisir. Je renversai la tête, ouvris la bouche, baignai mes lèvres craquelées et ma langue desséchée. Puis, les mains en coupe, je bus jusqu'à plus soif. Je remarquai alors un fait étrange. Bien que Thorn parût heureuse de laisser l'eau lui laver le visage, les bras et les cheveux, elle ne buvait pas. Les morts n'avaient-ils aucun besoin d'eau, ni de nourriture? J'oubliai vite cette interrogation.
car je venais d'entendre une série de bruits évoquant des branches sèches qui craquent sous les pieds. Il semblait venir d'un rocher, à 5 ou 6 pas de la chute d'eau. Quelque chose bougeait dans une fente de la roche. Un rat? Ma curiosité se teinta d'inquiétude. Je me préparais à faire usage de la magie si nécessaire. Puis quelque chose brilla dans l'ombre. Un sifflement s'éleva, agressif, et un regard mauvais croisa le mien. Je reculai. Ses yeux étaient trop gros pour appartenir à un rat. Quel genre de créature pouvait bien se cacher dans une crevasse aussi étroite?